Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes comme tous les dimanches et réunis autour de la parole de Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je donne le titre de la parole du jour. Dieu miséricordieux et compatissant. Amen. Nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu patient. Nous avons un Dieu lent à la colère. Et ce Dieu, chaque jour, nous allons dans sa parole pour apprendre de lui. Chaque jour, nous voulons aller de progrès en progrès, le connaître, afin de tenir ferme. Jésus-Christ dit dans la parole, quand reviendrai-je, trouverai-je la foi. Je connais mon Dieu. Et chaque jour, quand je lis sa parole, je veux m'humilier encore plus quand je vois sa bonté, son amour, l'amour qu'il a eu pour moi. L'amour de Dieu est insondable. Sa miséricorde est insondable. Elle est incompréhensible pour celui qui est, pour nous qui sommes hommes. Ça nous dépasse. Et
fois, quand je médite sur sa parole, quand je lis sa parole, je me sens misérable. Qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui, pour que tu te souviennes de lui? Qui sommes-nous? Pour que nous puissions être aimés d'un si grand amour. Ça nous dépasse. Quand on voit ce que nous étions, de la parole de Dieu, il dit, alors que nous étions ennemis, il nous aimait. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse la pensée même de l'homme. C'est un amour, quand on le reçoit, c'est un amour qui déchire l'âme, qui perce l'âme. Quand on prend conscience de cet amour que Dieu a pour nous. Cet amour, cette dimension que cet amour a pris, c'est en son Fils. Il a envoyé son Fils afin qu'il se livre pour nous, afin qu'il meure à la croix pour nous racheter, pour nous sauver. Et je ne vais pas vous cacher ce que l'amour de Dieu fait en moi. C'est un amour que je partage. C'est un amour, quand je rencontre les hommes, c'est un amour que je m'empresse de partager. Mais c'est un amour qui me fait pleurer. Quand je vais en présence de mon Dieu, je lui parle avec larmes. Je dis, mais Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Qui suis-je pour que tu aies tourné le regard sur moi? Moi qui suis un pécheur. Moi qui ai péché, qui ai fait ce qui est mal à tes yeux. Qui suis-je pour avoir mérité un si grand amour? Ces voix sont incompréhensibles pour nous. Son amour. Pourquoi un si grand amour? Et on a envie de... Quand je vois, mais on a honte. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Parce qu'il a vu. Il a connu ce qu'il était. De même que nous, quand nous avons connu, quand le Seigneur nous a révélé, quand nous avons vu notre souillure, nous avons, étant devant lui, c'est pour ça que la parole dit, vous rougissez de ce que vous étiez avant. Non. Et dans la parole de Dieu, dans Jean, nous allons dans Jean, au chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 22. Il est écrit, il est dit, c'est Jésus quand il parle avec la Samaritaine, une païenne, il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, parle de lui, Jésus parle de lui, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Nous qui avons connu la vérité, qui avons pris part à sa parole, qui sommes enseignés par lui, nous connaissons celui que nous adorons. Nous savons pourquoi nous l'adorons. Nous l'adorons. Nous savons pourquoi nous l'adorons. Nous l'adorons parce qu'il est Dieu. Il est le véritable.
Parce qu'il est le véritable amour. Et parce que nous avons, et nous allons le voir aujourd'hui, parce que nous avons connu qu'il est un Dieu miséricordieux, car nous qui n'étions pas de son peuple, il a fait de nous son peuple. Nous qui n'étions pas ses enfants, amen. Par Jésus-Christ, nous sommes devenus ses enfants. Nous qui étions esclaves, il nous a affranchis et il est mort afin que nous soyons sauvés et pour nous racheter. Amen. Nous racheter de quoi? De la malédiction. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'ayant connu, nous l'adorons. Amen. Lui seul. Amen. Qui peut aimer comme Dieu aime? Qui? Il aime ses ennemis. C'est pour ça que la parole de Dieu il est dit, soyez comme votre Père. Il est dit, il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Il fait lever son soleil sur le juste et sur l'injuste. Il est Dieu. Dans sa parole, Dieu nous dit des merveilles. Il nous montre son amour insondable. Nous allons lire des passages et vous allez voir, nous allons voir la patience de Dieu, l'amour de Dieu. Il est question de nous, nous allons voir nous allons lire la parole, des paroles où il est question de nous. Et quand nous sommes dans le tumulte, c'est pour cela que je vous ai dit que Jésus dit, quand reviendrai-je, trouverai-je la foi. Dieu est patient. Il nous a rachetés de la vaine manière dont nous vivions autrefois. Il nous a rachetés de la malédiction. Et c'est pour cela que nous devons persévérer en tout temps. Nous devons persévérer dans la prière. Quand nous tombons, nous devons nous relever et nous devons nous redresser, nous tourner vers lui et lui demander de nous pardonner. Et nous devons chercher à lui plaire, à lui être agréable et nous devons aller de progrès en progrès. Et dans l'épreuve, dans la difficulté, nous devons persévérer. Pourquoi? Parce que nous le connaissons. Et c'est pour cela que au psaume 121, au verset 4, il est dit, « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais, il est dit. Pourquoi promener des regards inquiets? Pourquoi être inquiet? Nous avons vu, nous adorons ce que nous connaissons. Nous connaissons Dieu. Cela ne doit pas dire, cela ne nous donne pas le droit de nous livrer au mal. Cela ne nous donne pas le droit de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. On va le voir dans la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre, nous devons chercher à lui plaire,
et nous devons avoir le mal en horreur. Ce n'est pas parce que Dieu est patient et parce que c'est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, que nous devons vivre et ne pas nous soucier du mal que nous pouvons lui faire. Car si nous faisons ce qui est mal, nous l'attristons. Et on peut attrister le Saint-Esprit. Mais chaque jour, tournons notre cœur vers lui. Nous cherchons nous gardons ce lien. On l'a vu. Je vous ai dit, c'est comme l'enfant quand il est dans le ventre de sa mère. Hein, le cordon, c'est le lien, c'est ce qui lui permet, c'est par le cordon qu'il a la vie. Et c'est pour cela que tant que nous allons en sa présence, et tant que nous cherchons chaque jour à le connaître davantage, nous n'avons pas à craindre. Hein? Et nous savons que notre Dieu, car il est dit dans sa parole, alors que nous étions ennemis, il nous a aimés. En sachant cela, ce que le Seigneur nous demande, c'est de persévérer. Et c'est pour cela qu'il est dit, la parole de Dieu, il dit que celui qui est en Christ ne se plaît pas dans le péché. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis que quand Jésus dit que quand reviendrai-je, trouverai-je la foi, beaucoup vont perdre la foi de voir par rapport aux épreuves auxquelles ils vont passer à travers. C'est pour cela que, connaissant le Seigneur, connaissant l'amour qu'il a pour nous, devons persévérer et ne pas nous détourner de lui. Mais nous devons chercher à lui plaire et à lui être agréable. Amen. Nous connaissons Dieu et nous devons persévérer dans les difficultés. Nous devons persévérer dans l'épreuve. Au psaume 27, psaume 27, verset 10, il est dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture, à cause de mes ennemis. Amen. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 49. Et au verset 14, il est écrit, Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que Jésus dit que quand reviendrai-je, trouverai-je la foi. Parce que beaucoup pensent qu'ils ont été oubliés. Beaucoup pensent que Dieu s'est détourné d'eux, que Dieu a détourné les regards d'eux. Il dit, le Seigneur m'oublie. Et Dieu dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Voilà ce que l'Éternel nous dit. Et c'est pour cela qu'il est dit, nous adorons celui que nous connaissons. Amen. Je vous ai dit que le Seigneur nous a rachetés. Il nous a rachetés de la malédiction. Il nous a sauvés, il nous a délivrés. Et aujourd'hui, nous le connaissons. Avant, nous ne le connaissions pas. Mais aujourd'hui, nous le connaissons. Le connaissant, nous devons persévérer
chaque jour et ne pas nous laisser attrister par quoi que ce soit. Nous savons où nous étions. Et c'est pour cela que la parole de Dieu, il est dit, nous allons lire un passage dans Ézéchiel au chapitre 16. Il est question de nous. Il est écrit, il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Nous savons que nous avons commis des abominations aux yeux de Dieu. Nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Nous étions des idolâtres. Et nous étions rebelles. Et nous n'étions pas le peuple de Dieu. Et par Jésus-Christ, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Et par Jésus-Christ, nous sommes devenus ses enfants. Et nous devons nous rappeler, c'est vrai que nous devons lire la parole de Dieu et ne pas mettre en oubli d'où le Seigneur nous a tirés. Et comment nous étions. Et on va le voir. Rappelez-nous, par le péché, nous étions nus par nos péchés. Aujourd'hui, le Seigneur nous a revêtus et nous a habillés. Amen. Et on va voir, tout ce que je vous dis là, on va le voir dans la parole que nous allons lire. Il est dit, tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau. Amen. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Amen. Pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Amen. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu. Amen. Je répète, mais tu étais nu. Entièrement nu. Je passais près de toi. Je te regardais et voici, ton temps était là. Le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Amen. Je vous dis, nous étions, on se rappelle, nous étions nus, car nous étions dans le péché. Le péché rend nu. Amen. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et des chaussures de peau teintes en bleu. Je te ceignis de fin lin.
Je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, nous sommes comparés à Israël. Nous sommes comparés, aujourd'hui nous sommes dans un désert, et nous sommes comparés à Israël. Amen. Et nous étions nus. Amen. On se rappelle de la parabole du Seigneur quand il parla du fils prodigue. Quand il alla dans le monde, il se livra aux prostituées, il fit ce qui était mal aux yeux de son père, et il revint vers son père, et son père il a dit, l'a revêtu d'une robe, et a mis un anneau à son doigt. Amen. Et c'est pour cela que nous étions nus par nos péchés. Nous avons fait ce qui était mal aux yeux de Dieu, et Dieu, il a fait une alliance avec nous. Et aujourd'hui, nous qui sommes comparés à Israël, l'alliance que Dieu a faite avec nous aujourd'hui, ce n'est pas l'alliance qu'il fit avec Israël, mais l'alliance qu'il a fait avec nous aujourd'hui, c'est l'alliance par son Fils, par Christ. Amen. Car aujourd'hui, nous sommes sur la grâce. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons l'amour de Dieu, sa patience, sa miséricorde. Et nous voyons aussi, à travers les témoignages qui nous sont donnés, nous voyons ce qu'il est dit de lui. Et nous allons lire un passage de ce que David a dit de Dieu. Et il n'a pas comparé. À travers le passage que nous allons lire, nous allons voir ce qu'il a dit de Dieu et ce qu'il a dit de l'homme. Nous savons que l'homme est dur. L'homme pardonne difficilement. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous allons voir, nous savons que Dieu pardonne. On se rappelle de Christ quand il s'est retrouvé en face de la femme qui avait commis l'adultère. Tous étaient prêts à la lapider. Les hommes sont durs. Les hommes pardonnent difficilement. Mais Dieu, quand il pardonne, il pardonne. Amen. Et nous allons le voir dans sa parole. Nous allons voir ce que David dit de lui. Amen. Nous allons dans 2 Samuel. 2 Samuel, au chapitre 24, et nous lisons à partir du verset 11. Nous faisons la lecture à partir du verset 11. 2 Samuel, chapitre 24, le verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis, qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays.
maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel. Car ses compassions, c'est ce que David dit, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Amen. Voilà. C'est pour cela que nous connaissons notre Dieu. Amen. Nous connaissons son amour, ses compassions, nous connaissons sa miséricorde et nous ne sommes pas étrangers à ses paroles, à sa parole. C'est pour cela qu'il est très important. C'est ce qui fortifie notre foi. Hein? C'est pour cela que nous devons avoir de l'huile dans notre lampe, hein, pour qu'elle reste allumée, pour que nous puissions persévérer dans la prière, dans les épreuves, en nous rappelant ce qu'il est notre Dieu. Ce qu'est le Dieu que nous servons, ce qu'est le Dieu que nous adorons. Amen. Nous savons que Dieu n'est pas un homme. Amen. Nous savons que Dieu, nous pouvons lui exposer nos souffrances. Dieu connaît notre cœur. N'oublions pas que Christ est venu dans la chair. Amen. Il était sans péché. Mais il est venu. C'est Dieu. Toutes choses ont été créées par Christ. Rien de ce qui a été créé n'était créé sans lui. Dieu, il connaît sa création. Amen. Il connaît nos faiblesses. Amen. Et c'est pour cela que si vous tombez, relevez-vous et tournez-vous vers Dieu, afin que vous soyez pardonnés, car celui qui est pardonné, et on va le voir dans la parole de Dieu, celui qui est pardonné, c'est celui qui se tourne vers Christ, vers Dieu. Amen. Si un homme reste dans son coin, après avoir fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, s'il ne se tourne pas vers son Dieu, comment sera-t-il pardonné? Amen. Et c'est pour cela que nous devons, pour prendre, et je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui prennent part à la grâce de Dieu, ce sont ceux qui se tournent vers Jésus-Christ et qui crient vers lui. Là, celui qui fait cela reçoit la grâce de Dieu. Amen. Mais celui qui reste dans son coin, celui qui ne s'humilie pas devant son Dieu, qui ne le cherche pas et qui ne lui demande pas pardon, celui-là ne sera pas pardonné. Amen. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, il est dit, au psaume 32, je t'ai fait, au psaume 32, le verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Nous savons que Dieu est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Il est venu pour racheter les hommes. Il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour condamner. Ceux qui ne seront pas condamnés, ce sont ceux qui se tourneront pour dire l'amour de Dieu. Ceux qui ne seront pas condamnés, ce seront ceux qui se sont tournés vers Jésus-Christ. Ce sont ceux qui croiront et qui croient en lui. Ceux-là seront pardonnés. C'est pour dire la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu ne rejette personne. Amen. Si un homme se tourne vers lui, cet homme connaîtra l'amour de Dieu, sa miséricorde. Les hommes jugent Dieu tout le temps. Ah, si Dieu existait, le monde n'y aurait pas eu ci, il n'y aurait pas eu ça. Ils sont toujours à jeter des pierres vers Dieu. Ils méprisent Dieu. Mais le méchant qui le méprise, pendant que le méchant est en train de le mépriser, quel souffle qui l'anime. Pendant que le méchant est en train de respirer, pendant qu'il méprise Dieu,
Pendant qu'il dit, mais il est où Dieu? Le souffle qui l'anime, c'est le souffle que Dieu lui a inspiré, que lui a mis. Amen. C'est pour cela qu'on dit que Dieu, il est miséricordieux et compatissant. Vous imaginez, pendant que quelqu'un est en train de vous mépriser, vous jetez des pierres, vous traitez de tous les noms, vous venez avec un plat et vous lui dites, mange et renouvelle tes forces. Amen. C'est ce que Dieu, il fait tout le temps avec le méchant. Amen. Les méchants qui sont en train de blasphémer. Le méchant qui a sa nourriture. On se rappelle d'Israël dans le désert. Pendant qu'ils avaient la nourriture dans la bouche, ils n'avaient pas fini de manger, qu'ils étaient en train de dire du mal de Dieu. Pourquoi Dieu nous a amenés dans le désert afin que nous mourions? C'est ce qu'Israël faisait. C'est ce que beaucoup d'hommes font. Et par là, nous voyons que l'amour de Dieu nous dépasse. Et c'est pour cela que des fois, quand je passe, quand je suis amené à parler avec des gens, que ces gens disent du mal de Dieu, l'Esprit de Dieu dit, mais alors qu'il dit du mal de moi, c'est mon souffle qui le tient, qui lui donne la vie. Imaginez un seul instant, l'Esprit de Dieu qui se retire. Ça va arriver. Il y a un temps où il est dit dans la parole de Dieu qu'il faut que celui qui le retienne au corps ne soit plus. Alors paraîtra l'homme du péché, l'impie. Et c'est pour cela que je me hâte de donner cet amour. Je me hâte de partager l'amour de Dieu et de leur dire, mais tu vois, le Dieu que tu méprises. Quand tu dis, je pars en vacances, je suis parti à tel endroit, ah, la plage était belle, ah, il fait beau, ah, regarde tout ce que je peux nourrir ma famille, je peux jouir de la vie, mais toutes ces choses, qui te donne toutes ces choses? Qui prend soin de ta famille? Dans la parole de Dieu, il est dit, quand Dieu a cet entretien avec Job, il dit, mais qui chasse pour la lionne? Qui donne la nourriture au lionceau? Amen. C'est pour cela que l'amour de Dieu est insondable. Sa miséricorde est insondable, incompréhensible à l'homme charnel. Car ce n'est que nous sommes esprits que toutes ces choses nous sont révélées. Parce que celui qui est dans la chair est aveugle. Il ne voit pas les bontés de Dieu. Il ne voit pas l'amour de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, les fruits, tout ce qu'il y a dans les eaux. Nous voyons les pêcheurs partir pour amener la nourriture. Toutes ces merveilles qu'ils ramènent dans leur bateau pour nourrir les hommes. Mais toutes ces choses qu'ils font, comment le font-ils? C'est par la main de Dieu. Par la sagesse de Dieu. Amen. Par l'amour de Dieu. Amen. Mais l'homme insensé, l'homme rebelle, l'homme méchant, il ne voit pas toutes ces choses. Il ne sait pas que le matin, s'il s'est levé, par la grâce de Dieu, c'est par l'amour de Dieu. Il jouit de ses enfants, il jouit d'une femme. Mais celui qui a une femme, c'est Dieu qui lui a donné. Je rends grâce à Dieu qui m'ait donné une femme et des enfants. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que j'ai. Parce que je sais, je connais celui que j'adore. Et c'est pour cela que je l'adore. Amen. Et ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont insensés, dépourvus de sens, car ils ne connaissent pas Dieu. Or, ils voient les œuvres de Dieu. Ils voient la richesse, l'amour de Dieu
pour le monde, pour nous. Qui sommes-nous pour que nous puissions recevoir un si grand amour? Nous avons connu l'amour de Dieu. C'est son Fils qui s'est livré sur la croix. Mais son amour est tout autour de nous. Amen. Son amour est en nous. Car c'est parce qu'il nous aime qu'il nous a gardés. Si Dieu voulait, toutes les fois où nous avons péché, toutes les fois où, depuis que l'homme est sur terre, tout le mal qu'il a fait, Moïse intercédait devant Dieu pour que Dieu ne détruise pas Israël. Et aujourd'hui, celui qui intercède pour nous, c'est Christ. Amen. Car il est dit dans la parole de Dieu, je monte à la droite de mon Père. Et aujourd'hui, c'est lui qui intercède pour le monde. C'est lui qui intercède pour le méchant. Afin que le méchant ne soit pas détruit. On se rappelle de ce qui est dit dans la parole de Dieu. La cognée est déjà à la racine. Et Christ, il intervient. Il dit, attends qu'on peut. Voyons s'il donnera du fruit. Amen. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. C'est pour cela que quand le méchant est en face de moi et que le méchant dit du mal de mon Dieu, car il n'y a qu'un seul Dieu, je dis insensé. C'est lui qui te donne le souffle. C'est lui qui t'anime. Que c'est terrible. Amen. Je vous parle de la miséricorde de Dieu. Du miséricordieux, compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Nous allons lire ce passage dans Exode. Alors qu'Israël avait fait ce qui était mal aux yeux de Dieu, nous allons voir ce que Dieu fit. Amen. Exode chapitre 34, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Amen. Parce que Moïse, il avait brisé les premières tables. En voyant ce que fit le peuple, quand il était en présence de Dieu, quand il redescendit, il vit ce que le peuple avait fait et il brisa les tables. Et c'est pour cela qu'il est remonté en présence de Dieu. Et là, nous voyons la patience de Dieu. Parce que Dieu, il aurait pu tous les anéantir. Mais non. Dieu dit, alors nous reprenons, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure. Et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là, devant moi, sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis, ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre, comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main, les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là, auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, amen, je répète, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion
et le péché. Amen. C'est Dieu qui parle. Amen. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Amen. Et c'est ce Dieu que nous servons. Et c'est ce Dieu que nous adorons. Amen. Car il est Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et au 8, il est dit, aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Amen. Vous voyez, nous connaissons celui que nous adorons. Amen. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple, c'est Moïse qui dit ça, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Amen. Et de même que Moïse intercéda auprès de Dieu pour Israël, de même aujourd'hui, celui qui intercède pour nous, celui qui nous réconcilie avec Dieu, c'est Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Amen. Et c'est que par lui, toutes choses ont été créées par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Hein? C'est lui qui a créé tout, les hommes, tout. Et nous avons le souffle de Dieu dans nos narines. Et c'est pour cela que nous devons nous humilier devant notre Dieu. Nous devons chercher à lui plaire. Nous devons aller de progrès en progrès, ne pas nous plaindre. Et nous devons faire une chose. C'est de persévérer dans la foi. Amen. Car nous connaissons l'amour de Dieu. Amen. Et c'est ce qui m'anime. Je sais qui je sers. Je sais pour qui je vis. Je sais par qui je vis. Amen. Et c'est ça, de connaître l'amour de Dieu. Et tous ceux, c'est quelque chose de terrible. On parle de vous et on ne vous connaît pas. Ils disent du mal de Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils jugent Dieu et Dieu ne les juge pas. Amen. Car Dieu ne jugea pas cette femme adultère. Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Est-ce que Jésus a dit, mais pourquoi tu fais cela? Qu'as-tu fait? Où est ton mari? Non. Va et ne pêche plus. Amen. Nous allons dans 2 Samuel. 2 Samuel. C'est le dernier passage que nous allons lire aujourd'hui. Alors cette vidéo sera faite en 2 parties. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire la première partie. Il y aura une deuxième partie. Nous allons lire ce dernier passage dans 2 Samuel au chapitre 12 et le verset 13. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel, amen, c'est ce que l'homme de Dieu, dit à David. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Amen. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Amen. Et c'est pour cela que nous avons lu dans la parole de Dieu juste avant, où il est dit,
le Seigneur, l'Éternel, ne tient point le coupable pour innocent. Amen. Nous avons été coupables. Nous sommes coupables. Parce que nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas innocents. Il dit la parole de Dieu, tous ont péché. Amen. Mais Dieu a prévu le moyen de nous sauver. Tous sont coupables. Aucun homme ne peut venir devant Dieu et dire « Je suis innocent ». Nous sommes coupables. Nous devons nous humilier devant Dieu et reconnaître que nous sommes coupables. Nous sommes coupables non seulement parce que nous sommes pécheurs, mais parce que, parce que nous étions avant. Nous étions rebelles. Nous avons fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Nous avons beaucoup péché. Nous avons mal agi, nous avons attristé Dieu. Nous l'avons rejeté. Pendant longtemps, je me suis détourné de Dieu. Chaque jour, je lui demande pardon. Et j'ai fui. Et souvent, quand je suis amené à lire le livre de Jonas, ça me fait penser à moi. J'ai fui l'Éternel. Je dis fui parce que je me sentais sale. Je voyais ma nudité. On se rappelle de la réaction de ce qu'ils ont fait, Adam et Ève, après qu'ils ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Qu'ont-ils fait? Quand Dieu les a appelés, ils se sont cachés. Et moi, je me suis caché. C'est le péché qui fait ça. Et beaucoup se cachent aujourd'hui. Beaucoup fuient Dieu quand Dieu les appelle. C'est le péché qui fait ça. Et aujourd'hui que je connais mon Dieu, que j'ai su, que j'ai connu qu'il m'a racheté, ma vie lui appartient. Celui qui est en Christ ne s'appartient plus à lui-même. Celui qui est en Christ ne s'appartient plus à lui-même. Mais il appartient à Dieu, car Dieu l'a racheté. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est un Dieu d'amour, notre Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Il est le véritable amour. Amen. Et les hommes se privent, et je dis bien les hommes, par leur rébellion, parce qu'ils sont rebelles, se privent d'une grâce, d'un amour éternel. Amen. Bon dimanche à vous. Et nous allons continuer cette deuxième partie dimanche, si Dieu le veut. Amen.